Alors nous sommes toujours au Radisson Hotel Collection de Bamako dans le cadre du gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Mali. Vous avez été palmé, vous avez reçu un prix. Votre établissement a reçu un prix. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Merci beaucoup Africa Télévision et tous les médias ici présents. Mes impressions, en fait, c'est d'abord une fierté et ensuite le sentiment de reconnaissance d'un travail, bien fait, un travail de tous les jours, de toute une équipe, parce que ce n'est pas seulement l'effort du président de l'université privée Ahmed Baba que je suis, mais c'est vraiment l'effort déployé par tout le personnel, y compris les techniciens de surface. Parce que les gens ont tendance à oublier que la victoire, c'est toujours une équipe qui remporte la victoire. Et donc, je voudrais vraiment dédier ce prix à tout le personnel de l'université privée Ahmed Baba et aussi remercier l'Eco-Finance Entreprise pour cette initiative qui est à sa deuxième édition au Mali. Alors, être parmi les 100 meilleures entreprises les plus innovantes, c'est vraiment une reconnaissance des efforts. Donc à ce niveau-là, ça nous interpelle également. C'est aussi une interpellation parce que quand on me dit ce que vous faites est apprécié, ça veut dire que vous devez tout faire pour mériter cette place. À ce sujet, quand même, remporter cette palme, c'est hisser la barre très haut. C'est avoir des challenges. Quel est votre challenge dans les années à venir? Parce que vous êtes une école, un établissement qui forme de la ressource humaine pour le Mali et pour l'Afrique. Le challenge, le défi qui nous sont fixés pour relever, ce n'est ni plus ni moins que le défi du développement de l'Afrique. Le développement de l'Afrique par la mise à disposition de nos économies des talents. Car sans ressources humaines, point de développement. Tout part de l'homme et tout revient à l'homme. Et c'est l'homme qui est au centre de tout. Quelle qu'en soit l'évolution technologique, même là, c'est encore l'homme qui est à la manœuvre. Donc, le challenge qu'il a, le défi qu'on s'est fixé au niveau de l'Université Ahmed Baba, c'est de contribuer au développement économique, social et culturel de l'Afrique par la formation des talents et précisément par la valorisation de nos ressources naturelles. Parce que nous avons compris qu'il y a un grand vide à ce niveau en Afrique. Nous ne formons pas dans l'industrie extractive. C'est l'une des raisons qui motivait la création même de l'université privée Ahmed Baba. Parce que quand on créait l'université Ahmed Baba, le Mali n'avait aucune école de formation en mine et en pétrole. Donc c'était pour combler ce vide. Et Dieu merci aujourd'hui, dans la sous-région, je ne dis pas qu'on s'impose, mais dans la sous-région, nous sommes quand même respectés et les gens nous font confiance, les entreprises nous font confiance. Les étudiants nous font confiance et je crois que c'est là où nous tirons l'énergie nécessaire parce que quand vous faites quelque chose et que c'est apprécié, vous devez faire en sorte qu'on ne puisse plus dire le contraire demain. C'est vraiment ça notre motivation. Vous formez aujourd'hui de la ressource humaine pour la formation, pour déverser dans les entreprises du Mali. Beaucoup vont sûrement être dans le secteur privé et d'autres peut-être dans le secteur public. Est-ce que vous avez une stratégie pour pouvoir les déployer dans nos villes et dans nos capitales africaines? Oui, la stratégie de l'université Ahmed Baba, c'est de former ce dont l'économie a besoin. Donc, point de chemin. Nous essayons, avant de lancer nos formations, nous faisons une étude de marché, une étude de besoins en ressources humaines. D'ailleurs, d'ici la fin de ce mois, l'université va organiser à Niamey un atelier sur l'identification des besoins en ressources humaines du Niger. Vous voyez, tout ça, c'est pour nous permettre, on se projette dans l'avenir, on se dit, nous formons pour les entreprises et pour l'État, pour les employeurs d'une manière générale, que ce soit public ou privé, c'est des employeurs. Alors, notre objectif, c'est de prendre d'abord en compte
les besoins de ces employeurs et de former en conséquence. Et ce qui fait que chez nous, il y a très peu de chômeurs. Il y a certains secteurs chez nous, c'est 100%. Par exemple, le secteur de l'industrie extractive, on a 100% d'insertion. Encore une fois, félicitations pour votre trophée. Monsieur Dramé, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci beaucoup, madame. Je voudrais, comme mot de fin, présenter mes vœux les meilleurs à tous les téléspectateurs, à toutes les téléspectatrices du monde entier. Les dire que les souhaiter la paix. La paix sans laquelle rien n'est possible. La santé ensuite et la quiétude et la cohésion sociale. Je voudrais remercier Africable et les télévisions partenaires qui ont participé à la médiatisation de cet événement. Et dire que l'université Ahmed Baba est là pour tout le monde et sans oublier que nous avons une école de journalisme et de communication. Donc nous sommes aussi ouverts à toute forme de partenariat avec les entreprises de médias parce qu'on s'est dit qu'il faut les accompagner. Nous sommes décidés à accompagner les entreprises de médias, à les offrir, à les donner des formations pour qu'ils puissent répondre à l'attente de la population. Parce que nous attendons beaucoup de journalistes, parce qu'en démocratie, les journalistes constituent un pilier essentiel, parce que l'homme se nourrit d'informations. L'homme se nourrit d'informations et de l'information saine. Donc pour cela, nous développons au quotidien, des modules de formation pour permettre aux médias, que ce soit l'audiovisuel, même le web, en fait, donner des compétences à ces acteurs-là afin que la population reçoive des informations saines, bien traitées par rapport avec les réalités socio-économiques et les réalités du moment. Merci, Monsieur Dramé. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Au revoir.